En sont l'élément Jésus, mi va faire moi vieux, mon Jésus. Oh, j'ai vu Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, tu as vu Jésus. Si tu l'as vu, ta souffrance est terminée. Si tu as vu Jésus-Christ, ta maladie est terminée. Ta misère est terminée. Ta captivité, ta prison est terminée. Tes pleurs sont terminés. Ta mort est terminée. Oh, quand tu vois Jésus. Quand tu vois Jésus, il y a un changement dans ta vie. Quand tu trouves Jésus, il y a un bonheur nouveau, une joie inexprimable. Les témoignages ne peuvent pas traduire tout. Oh, c'est beau de rencontrer Jésus. Oui, l'élément Jésus m'a fait moi vieux, mon des frères, mon sous l'élément des frères, mon point l'élément loigno, m'a fait moi vieux, oh vide, mon Jésus. M'en sous l'élément Jésus, m'en prend l'élément Jésus. Oh, m'y a fait voir vieux, oh vieux, oh, mon Jésus. M'en sous l'élément Jésus, m'en prend l'élément Jésus. Mia fait moi vieux. C'est une belle mélodie composée par mon aîné, mon grand frère, un serviteur formidable du Seigneur, quelqu'un à qui Dieu a fait grâce, une bénédiction pour les nations, un espoir pour cette génération. Il est un enseignant d'une profondeur de la parole de Dieu. Comme sa profession a fait de lui un ingénieur de génie civil, il est excellent dans son travail. C'est aussi un musicien. Il s'adonne donc au piano. Et c'est dans ses touches que le Saint-Esprit a inspiré cette mélodie, que j'ai eu l'occasion de déguster d'ailleurs le jour que j'ai été chez lui, pour présenter message, pour présenter le Christ. Alfred Yoboué, que Dieu te bénisse, Freddy. Serviteur de Dieu, que Dieu te bénisse. Jésus, dans son l'élément Jésus. Oh, m'en prend l'élément Jésus. M'y a fait moi vieux, mon Jésus. M'en sont l'élément Jésus, m'en prend l'élément Jésus, et m'y a fait moi vieux, mon Jésus. M'en sont l'élément Jésus, m'en sont l'élément Jésus. Mais a fait moi vieux, mon Jésus, mon soulélé, mon Jésus, mon soulélé, mon Jésus, mais a fait moi vieux, mon Jésus. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment que tu nous accordes.
Et je sais que tu nous feras encore du bien aujourd'hui. Et tu restaureras nos âmes et nos vies. Tu nous donneras la liberté. Enfin, nous serons libres. Enfin, nous serons libérés. Enfin, la délivrance. Enfin, la fin de la captivité. Oh, mon Jésus. Ma soulele, mon Jésus. Maman lele, mon Jésus. Oh, mais a fait ma vie. Aide-nous, Seigneur, ce matin. Fais-nous du bien. Inspire-nous, parle-nous. Bénis ton peuple comme tu le fais toujours. Car tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre. Tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Inspire-nous. Instruis-nous. Fais tomber les écailles de nos yeux. Ouvre nos oreilles. Dispose notre cœur à entendre ta pensée, ta parole, ta volonté, ton orientation, afin que nous soyons pleinement dans la bénédiction. Merci Père pour ta fidélité. Merci pour ton intégrité. Merci pour ta vérité. Et surtout pour ta parole qui est vraie. Merci parce que tu nous fais du bien ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois par la grâce de Dieu que le message que le Seigneur m'inspire à vous donner est un message d'actualité. Est un message qui est important pour tout le monde. Parce que Dieu a prévu un jour de liberté, un jour de délivrance pour tout le monde, homme comme femme, enfant comme vieillard. Un jour où enfin nous pouvons vivre heureux, où nous sentons que les portes de la prison sont tombées, la tristesse, l'angoisse, la souffrance, le mal, la malédiction, le poids de la vie, et toutes ces choses-là tombent. Et enfin, nous vivons la liberté dans le Seigneur, la liberté dans l'esprit, la liberté dans l'amour, la liberté dans la joie, la liberté dans la paix, la liberté dans la maîtrise et dans le choix de nos actions. Oh Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Le thème de mon message, c'est sortez, marchez et montez. Sortez, marchez et montez. N'oubliez pas que l'amour préserve la vie par la révélation de la sortie. Tout ce que tu fais sur terre, partout où tu iras, peu importe la maison dans laquelle tu entreras, prie toujours le Seigneur de te montrer la porte de sortie. Quelle que soit la relation, l'amitié, la fraternité, la collaboration, quel que soit ce que tu auras à faire, demande au Seigneur de te révéler toujours la porte de sortie. Parce que la beauté de la vie ne consiste pas seulement à entrer, mais il faut savoir sortir. Il faut savoir sortir quand les choses ne sont plus comme elles étaient. Il faut savoir sortir quand la situation devient invivable, indésirable. Il faut sortir. Sortir lorsque le mensonge, la cupidité, la haine gangrène. Il faut savoir sortir quand l'hypocrisie, le mensonge, la médisance, les calomnies, les critiques commencent à gagner l'atmosphère. Il faut savoir sortir. Sortez maintenant, sortez maintenant, sortez maintenant. Apprenez à sortir maintenant. Quand ça ne va pas, apprenez à sortir. Ne restez pas là pour mourir. Quand vous êtes convaincu que c'est du mensonge, c'est du faux. Sortez donc. Sortez maintenant. J'ai 2 tests à vous présenter, 2 tests à vous exposer. Et ces 2 tests vont nous aider à comprendre et à développer. Pourquoi sortir et sortir maintenant?
Genèse 2 au verset 15, la Bible dit que c'est Dieu qui, après avoir planté le jardin à l'orient d'Éden, a pris l'homme, Adam, et il a placé l'homme dans le jardin. Genèse 3, verset 23, le même Dieu qui a pris Adam et qui l'a mis dans le jardin, c'est le même Dieu qui chasse Adam, qui fait une sortie du jardin et il ferme cette sortie qui est une entrée pour ne pas que Adam revienne pour pérenniser, perpétrer, continuer son péché, sa désobéissance. Exode 12. Exode 12. Le verset 40 au verset 42. Permettez-moi de vous lire la version française ici. Et je crois que ça nous fera du bien. Exode 12. Nous sommes en train de parler de la délivrance, la sortie d'Égypte. Au verset 40, l'Éternel le séjour des enfants de Dieu, d'Israël, en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel pour tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. D'autres versions parlent de plusieurs générations. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce bien que tu nous fais ce matin. Aide-nous à sortir de cette léthargie. Aide-nous à sortir de cette mort déguisée. Aide-nous à sortir de la religion, de ces pratiques humaines, afin d'entrer dans la liberté de l'esprit, là où nous arrivons à communier avec toi. Nous sommes en phase, en symbiose avec toi. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai regardé la vie. J'ai observé des choses sur la terre des hommes. Et j'ai compris que il y a des choses qui se cachent. Aussi bien que des choses se cachent, il y a aussi des choses qui doivent être révélées. Et la Bible même dit que rien de ce qui est caché ne demeure éternellement caché. Car un jour viendra où les choses cachées seront révélées. Parce que c'est une joie, c'est un honneur pour Dieu de cacher les choses. Et la tâche des princes, des hommes que nous sommes, c'est de révéler les choses cachées. C'est de sonder les profondeurs et de ressortir les choses cachées. Dieu lui-même, il prend Adam, il le met dans un jardin. Et le même Dieu fait sortir Adam du jardin. J'ai regardé, j'ai compris que sur cette terre, certaines religions, des pratiques se mettent à l'aise. Des réseaux se mettent à l'aise. Les footballeurs se mettent à l'aise dans un terrain de football. Ils s'exhibent et la foule acclame. Ça tombe en transe et les gens sont fous de joie. Les tennismen se mettent à l'aise sur le coup de tennis et ils pratiquent, ils se donnent des revers et des lifts, des fouettés du poignet. Ils s'adonnent en cœur joie. J'ai vu les volleyeurs se lever haut dans les airs pour abattre la balle sous forme de smash. Les nageurs nus dans leur maillot se font plaisir dans l'eau.
et des crawls, des battements de pieds avec des brasses, des dos crawlés, avec du papillon, ça se met à l'aise. J'ai vu comment les gens se mettent à l'aise. J'ai voyagé par moment en car où à une certaine heure, le chauffeur garde le car et il se met à l'aise, il sort sa natte pour prier. Parce qu'il reconnaît sa religion, il reconnaît sa pratique, il respecte les règles, les rites qui lui sont donnés. Les gens ne se sont pas gênés, ne se sont pas dérangés. J'ai vu des fois l'armée sortir dans les nations, se prendre le pouvoir et se mettre à l'aise. Mais quand il s'agit des chrétiens, quand il s'agit des enfants de Dieu, tout le monde a peur, tout le monde est terré derrière la peur, tout le monde a peur de la mort, tout le monde a peur du diable, tout le monde a peur des sorciers, tout le monde a peur. Le chrétien ne peut même pas montrer sa foi, présenter sa foi, présenter son identité, dire qu'il est de Christ. Il a peur et il est caché. Les autres religions se mettent à l'aise, ça s'amuse dans les sectes, dans les clubs, les cliques et les pactes. Ça se met à l'aise, ça gagne du terrain. Pendant ce temps, l'église est encore à la traînée. On a peur d'afficher que nous sommes chrétiens. On a peur quand on va rencontrer des officiels, des autorités. On ne veut même pas qu'ils sachent que nous sommes chrétiens. Papa, sortez, maman, sortez. Sortez de ces lieux, sortez de ces clics, de ces claques. Sortez de ces clubs d'amis, sortez de ces amusements. L'église n'est pas une religion, c'est une vie d'amour, une vie de générosité, une vie d'hospitalité, une vie sincère, une vie fondée sur la vérité. Il est temps que les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants sortent pour exposer au monde entier la beauté, la pureté, l'éclat et la gloire de Jésus-Christ. Il est temps que cette génération se mette à l'aise au bord du chemin pour poser des actes prophétiques à l'aise. Il est temps que des cantiques soient chantés en pleine rue et que cela ne dérange personne. Il est temps que la foi soit professée, manifestée, vécue. Vous allez voir ça et là des prophètes aller s'asseoir à des carrefours, à des lieux publics et commencer à parler en langue et chanter des cantiques de joie. On ne peut pas vivre cela caché, non. On ne peut pas vivre cela caché. On ne pouvait pas cacher Moïse tout le temps. Ton témoignage, on ne peut pas le cacher. Ta vie ne peut pas être cachée. Tu es le reflet de la gloire de Dieu. Tu es la manifestation. Dieu est avec toi. Il veut se démontrer. Il veut se prouver. Il veut se manifester. On ne peut pas te cacher éternellement. Dieu veut prouver qu'il est avec toi. On ne peut pas te cacher éternellement. Il est temps maintenant. Nous devons vivre notre foi dans la dimension spirituelle très élevée. Nous ne serons plus à la traîner pour dire cela appartient aux mystiques, aux féticheurs. Non, on doit se présenter. De la même façon que dans une nation, des gens peuvent marcher, des gens peuvent se lever, des gens peuvent se plaindre. Il est temps que les enfants de Dieu, sortez papa, sortez. Marchez, montez. Sortez. Quand tu es chrétien, il faut qu'on le sache, il faut que le bouddhiste, le musulman, le maïkarien, et qu'ils sachent, que les féticheurs, que les bossonistes sachent que tu es là. Quand ils vont dans la forêt pour aller poser des rites et des rituels, il faut qu'ils sachent que tu es là. Quand ils montent dans les airs pour faire les incantations, il faut qu'ils sachent que tu es là. Quand ils interrogent la terre dans ses profondeurs pour provoquer des accidents, les séismes, il faut qu'ils sachent que tu es là. Quand ils vont invoquer les eaux, il faut qu'ils sachent que tu es là-bas. Parce que ça ne sera plus de la blague. On doit occuper l'espace. Le visible doit être saturé par l'invisible. Le visible doit être saturé par l'invisible. Et le Seigneur va démontrer sa puissance. Dieu ne pourra pas se retenir. Il va démontrer sa puissance. Parce qu'il est Dieu. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Il faut démontrer cela. On ne restera pas là. Regardez les féticheurs, les marabouts jouer. Non, 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 on ne peut pas.
On ne peut pas. Et ça sera terrible dans les airs. La confrontation sera terrible dans les airs. Comme l'aigle qui occupe son espace. Comme l'aigle qui occupe son espace. Oui, Seigneur. Aide-nous à sortir. Sortons de cette façon d'être religieux, où les chrétiens même ont peur d'aller dans certains restaurants, montrer leur foi, vivre leur vie, aller avec leur Bible, comme des gens lisent leur roman dans les jardins, lisent leur Bible, méditer, et par moments pousser des cris quand l'esprit te permet. C'est quelle vie ça? C'est quelle façon de vivre ça? On est là, on attend dimanche, on est enfermé dans un lieu, on va acclamer, on joue un peu, et puis après ça c'est fini quoi. Après ça c'est fini. C'est dimanche seulement on va s'enfermer, et puis après on est là, le monde ne nous sent pas vivre, et nous nous comportons comme des malheureux, des pauvres, des mendiants, des malades, alors que nous sommes fils du Dieu vivant. Un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est soutenu par le ciel et il est assisté par la terre. Un enfant de Dieu manifeste la plénitude de la grâce et la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. Mais ici, laissez-moi vous dire que tout lieu subit l'influence de l'esprit qui y demeure. Tout lieu subit l'influence de l'esprit qui y demeure. C'est comme une maison. Si une maison est habitée par une personne propre, quand tu viens dans la maison est propre, elle sent bon. Mais si une maison est occupée par quelqu'un de sale, de délabré, la maison tombe en lambeaux et devient sale. Lorsqu'une femme marche avec un homme qui a un esprit de voleur cupide, elle finit par être déshonorée, dehors et souillée. Mais quand une femme marche avec un homme qui connaît sa valeur et qui sait l'honorer, comprenez-moi ici, le lieu, tout lieu, subit l'influence de l'esprit qui y demeure. Une maison peut être un grand château, peu importe. Mais si cette maison est habitée par un esprit de tristesse, un esprit de mort, un esprit d'angoisse, cette maison ne pourra pas tenir. Elle ne pourra pas tenir. Tout lieu. Tu peux aller dans un pays et le pays est géré par quelqu'un qui n'est pas bien. Vous allez voir, le pays ne sera pas bien. Mais quand un pays est tenu par quelqu'un qui a un bon cœur, qui est généreux, qui connaît Dieu, la vie dit heureuse, la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple béni qui porte le nom de l'Éternel. Oh, quand Dieu est sur toi, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, quand tu es influencé par le Saint-Esprit, ta vie est toute autre chose. Tu as faim comme les autres, mais tu es nourri à l'intérieur. Tu es malade comme les autres, mais tu es guéri à l'intérieur. Parce qu'il y a quelque chose au-dedans de toi, cette joie, cette paix, cette faveur, cette grâce du Saint-Esprit qui te fait du bien. Oh, je prie aujourd'hui que tu sois influencé par le Saint-Esprit. Je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit se pose sur toi. Je prie aujourd'hui que la grâce de Dieu soit sur toi. Je prie aujourd'hui que tu ne sois plus influencé par les sorciers, les démons et les esprits méchants, jaloux, diaboliques, querelleux de ta famille, mais que tu sois influencé par le Saint-Esprit, l'esprit de douceur, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit de force et l'esprit de richesse. Oui. Tout lieu où tu vas, regarde bien la forme de la terre. Il y a des terres qui ne sont pas des terres cultivables. Il y a des terres qui ne sont pas bonnes. Il y a des terres qui sont pierreuses. Il y a des personnes qui n'ont jamais la joie. Tu vas beau faire pour déverser des litres, des kilolitres de joie, mais elles resteront toujours les mêmes personnes. C'est une question de terre. C'est une question de terre. Il y a des terres dans lesquelles quand tu vas, tu ne peux pas cultiver. Alors que l'homme est une sémence de Dieu. Il y a des personnes avec qui tu vas partir. Tu n'auras ni enfant, ni joie, ni bonheur, ni paix. C'est une question de terre. Il y a des terres dans lesquelles tu vas aller. Tu seras malheureux. Bien que tu ne sois pas un porteur de malheur, mais c'est la terre, elle est aride, elle est dure. Elle ne répond pas à la sémence. Elle n'est pas perméable. Elle ne permet pas à l'eau de couler.
Elle ne permet pas à l'eau de couler. Il y a des terres comme ça. Il y a des terres arides, des terres désertiques, des terres maudites, dans lesquelles rien ne peut se faire. Il y a des pays comme ça, il y a des villes comme ça, il y a des villages comme ça, il y a des campements comme ça. Tu vas, tout est dur, parce que la terre rejette tout. Quand tu vas dans un lieu, regarde la forme de la terre. À quoi ressemble la terre? Est-elle argileuse? Est-elle une terre boueuse? Une terre favorable à la sémence? Oui. Il faut aussi regarder dans le lieu où tu es, la sortie des eaux. L'eau sort, my God. L'eau sort du rocher. L'eau sort. L'eau sort. Oh. L'eau sort du rocher. Quand tu habites un lieu, il faut regarder s'il y a des sorties d'eau. Quand tu vas dans un lieu, il faut demander où l'eau coule. N'habite pas un lieu où il n'y a pas d'eau. Même dans les campements, dans les villages, avant d'établir un campement, un village, le chasseur va s'arranger à trouver un point d'eau. Quand il n'y a pas de point d'eau, personne n'habite. Quand il n'y a pas de point d'eau, personne n'habite. Il va falloir savoir s'il y a de l'eau dans la ville. Est-ce qu'il y a de l'eau dans la cité? Est-ce que l'eau est bonne? Est-ce que cette eau-là, des êtres vivants y sont? Est-ce qu'il y a des poissons dans l'eau? N'habitez pas n'importe comment. N'allez pas sur n'importe quelle terre. Ne suivez pas les gens pour suivre les gens. Allez-y dans la terre que Dieu vous accorde. La terre dans laquelle Dieu vous bénit. Quand vous êtes dans la bonne terre, l'eau coule. Quand tu es dans la bonne terre, l'eau coule. Tu n'as pas besoin de forcer. Ça coule et ça coule. L'eau sort, ça sort. Et comme ça sort, ça ne fait que sortir. Quand la terre n'est pas sèche et n'est pas aride et n'est pas désertique, c'est que l'eau trouve son passage et l'eau trouve pour son compte. Et la terre dans laquelle vous vivez, quand vous voyez là où l'eau coule, regardez aussi la descente du feu. Est-ce que la chaleur est intense? Est-ce que le lieu est vivable? Est-ce qu'on arrive à respirer? Est-ce que la chaleur n'est pas trop pour vous tuer? Regardez bien le feu, là où vous habitez. Quand vous habitez une maison, pour ceux qui sont du bâtiment ou du génie civil, regardez bien. Regardez bien ici. Regardez très bien. Quand vous construisez une maison, vous allez voir que la terre sur laquelle vous construisez, vous devez bien vous arranger, les points d'eau et tout ça, et la cuisine aussi, le lieu du feu. Mais ce qui est important, c'est la direction du vent. La direction du vent. Quand tu ne connais pas la direction du vent, ne joue pas avec la poudre de piment. Ne joue pas avec la poudre de piment. La direction du vent est importante dans l'atmosphère et l'ambiance dans la maison. Il peut faire chaud, mais si le vent circule. Il peut faire chaud, mais si le vent circule, la vie est belle, la vie est agréable. Le vent, il faut que le vent souffle. Quand le vent souffle dans une maison, c'est merveilleux. Quand le vent souffle dans un lieu, le vent c'est le messager. Le vent c'est les invités. Le vent c'est les envoyés. Oh, le vent souffle. Les enfants qui naissent dans la maison, ce sont des vents. Les étrangers qui viennent, ce sont des vents. Tout ce qui souffle, c'est les vents. Oh, la direction du vent. Quand tu habites une maison où le vent vient par ta fenêtre, tu respires bien. Oh, le vent. Habite ce lieu. Quand tu es dans un lieu où la terre est bonne, elle est favorable, l'eau elle te donne un bonheur. Reste dans un tel lieu. Quand la personne ne te donne pas de pression, de chaleur, d'un enfer, reste dans ce lieu. Restez dans ces lieux. Et vous avez la bonne direction du vent. Marchez avec des femmes qui sont des terres favorables, qui vous donnent des conseils, en qui vous voyez la fertilité, le coule, et qui ne sont pas des personnes à problème, mais qui savent faire circuler le vent, qui savent communiquer, qui savent parler. La vie est un mystère précieux. On n'habite pas n'importe où. Avant d'habiter un quartier, une ville, un pays, un lieu, renseigne-toi, regarde ce lieu. On ne marche pas avec tout le monde pour arriver là où on veut partir. Quand tu veux arriver dans ta destinée glorieuse, il faut sélectionner. Mais j'avais bien voulu vous dire que le lieu où vous êtes tellement bien.
On se sent bien chez soi, se sent bien dans son pays. Mais écoutez-moi bien, aucun lieu n'est permanent. Sachez passer. Aucun lieu n'est permanent. Sachez passer. Aucune amitié n'est permanente. Sachez passer. Aucune relation n'est permanente. Sachez passer. Ne restez pas là où vous savez que ça ne va pas pour mourir. Ne restez pas là où vous n'êtes pas honoré pour mourir. Ne restez pas là où vous souffrez. Ne restez pas là pour mourir. Il y a des gens qui sont foncièrement méchants, en quête de profit, d'opportunité, et qui ne considèrent même pas la porte que vous êtes. C'est bien. Un village peut être beau. Mais à un certain moment, quand les sorciers, ça donne à des actes de destruction, il va falloir quitter le village pour aller en ville. Quand tu vas en ville, que tu habites un quartier où la délinquance, la méchanceté, la cruauté commencent à prendre de l'ampleur, il faut savoir quitter aussi cette ville-là. Même quand tu vas en Europe, peu importe le pays dans lequel tu es en Europe, si le pays devient compliqué, il y a des contraintes qui t'empêchent de vivre, quitte ce pays. Que ce soit aux États-Unis, en France, au Canada, en Angleterre, peu importe le pays, si la terre, l'eau, le feu, le vent ne te sont pas favorables, quitte le lieu. Tu vas dans une église, un lieu de prière, tu vois que la terre n'est pas favorable, l'eau ne coule pas, le feu ne descend pas, et que le vent n'a pas sa direction, quitte ce lieu. Apprenez à sortir. Sortez pour être heureux. Ne restez pas pour être prisonnier et mourir. Il faut pouvoir sortir. Ne restez pas dans un passé. Non, non, non. Restez, laissez ça. Laissez ça. Et vous allez me dire, pourtant des gens habitent. Mais les gens qui habitent, c'est pas toi. Et tu vas me dire, pourtant les gens habitent là-bas. Les gens mangent. Mais c'est pas toi. Tu es une perle rare, une pierre précieuse, une grâce divine que Dieu veut exposer pour bénir les nations. Ne va pas t'enfermer dans une affaire qui ne t'apporte pas. Ne va pas t'enfermer dans une affaire qui va te tuer. Pourquoi? Pourquoi tu vas mourir pour rien? Est-ce que tu vas être obligé de suivre les gens? En général, ce que tu poursuis te tue. Mais ce qui te fait du bien est attirer. Il faut attirer. Il faut attirer. Ce qui est en toi attire ce qui est bon. Mais tu poursuis par convoitise. J'y arriverai. Tu vas me dire, pourtant les gens habitent. Le roi est en de bonnes relations avec moi. Je connais même le temps en temps. Tu peux connaître les gens grands dans un pays et mourir pauvre, misérable, malheureux. Tu peux connaître tous les grands. Tu peux connaître même les officiels et finir pauvre, malheureux. Tout simplement parce que aucun lieu n'est permanent. Même la terre, nous sommes de passage sur la terre. Dans nos maisons, nous habitons de passage. Partout nous voyageons, nous sommes de passage. Tu vas me dire qu'en Égypte, la terre est belle. Le blé pousse. Tu vas me dire ça. Le blé pousse en Égypte et Pharaon est ami à Joseph. Tout va bien. Mais c'est pour combien de temps? Pendant combien de temps Pharaon sera ami à Joseph? Pendant combien de temps? Et pourtant, la vie est belle. La vie est belle, mais elle n'est pas belle pour toi. Sodome et Gomorrhe n'est pas devenu Sodome et Gomorrhe à cause de l'autre. C'était une plaine quand l'autre partait. Mais quand l'esprit qui habite le lieu n'est pas favorable, va vers là où Dieu t'attire. Les bergers ne forcent pas. Là où les brebis ne peuvent plus brouter, le berger part ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver de l'espace aux brebis. Et ça, c'est important. Ne restez pas dans un lieu. Tu vas me dire que non, c'est Dieu même qui m'a envoyé dans cette église. Mais qui a envoyé le peuple d'Israël en Égypte? C'est Dieu qui a dit à Abraham, j'envoie tes enfants en Égypte. Mais si le même Dieu qui les a envoyés, il dit Moïse, va me faire sortir le peuple, il a quel problème? Non, Seigneur, c'est toi-même qui m'as mis dans ça. Mais si Dieu t'a mis dedans, que maintenant Dieu dit sort, tu as quel problème? Tu as quel problème? Les choses ne sont pas permanentes. Quelqu'un peut t'aider, être utile pour un temps. Mais c'est Dieu qui est utile pour l'éternité.
C'est Dieu même lui-même qui a dit à Abraham, Abraham, j'envoie tes enfants en Égypte, en captivité pendant 400 ans. Après ça là, moi-même je vais les faire sortir. Non, c'est par révélation, j'ai connu, je suis allé dans l'église. Et puis quoi? Quand Dieu dit de sortir d'un lieu, ne te pose pas de questions. Même si pendant ce temps, ils sont en train de se payer tout, fêter, quitte le lieu. Au temps de Noé, les gens sont en train de fêter, se marier, faire tout. Mais Dieu a dit à Noé, Noé, va bâtir l'arche. Laisse-moi ce cérémonial là, va bâtir l'arche. Les temps changent les lieux, papa. Maman, les temps changent les lieux. Je veux te dire ici, les temps changent les lieux. Tu peux voir une belle maison aujourd'hui, mais revenir dans la maison dans 10 ans, la maison ne ressemble à rien. Tu peux voir une belle ville aujourd'hui, tu reviens dans 5 ans, la ville ne ressemble à rien. Apprenez à sortir. Ne considérez pas, on va dire, ce que les gens vont dire n'est pas important. Sortez. Ne restez pas. Mais pourquoi tu veux mourir? Es-tu suicidé? Dieu lui-même, il est vent. Oh my God, let me not talk that way. Non, c'est pas, je l'ai connu pas. Tu l'as connu et puis ça fait quoi? C'est Dieu lui-même qui a envoyé son peuple en Égypte. C'est le même Dieu là qui a envoyé Moïse et fait sortir. Les temps ne sont pas les mêmes. L'homme qui était bon hier n'est plus bon aujourd'hui. L'ami qui était avec toi hier n'est plus l'ami d'aujourd'hui. Il y a une autre chose. Ne pensez, les gens changent. Par rapport à leurs intérêts, leurs envies et leurs besoins. Les gens changent. Ne pensez pas, non, c'est ma camarade, on a grandi ensemble. Vous n'êtes plus les mêmes personnes. Toi, tu as une grâce. Marche avec ta grâce, va vivre. Quand Dieu dit pas, pas. Quand Dieu dit sors, sors, sortez. Tu as fait 15 ans dans l'église, mais on s'en fout là. Dieu dit sors, tu sors. Non, le pasteur me donne l'argent. On s'en fout de ça, arrête ça. Non, la femme du pasteur m'aime bien, mais on s'en fout, merde. On s'en fout vers la fin. Quand Dieu parle, obéis à la voix de Dieu. On lui dit non, si Dieu le veut. Mais on lui dit si Dieu le veut là. Mais écoute ce que Dieu dit. Pourquoi tu vas dire si Dieu le veut? Pendant que Dieu a déjà dit. Écoutez la voix de Dieu. Quand Dieu vous parle là, exécutez-vous. Vous n'aimez pas plus que Dieu. Dieu même, il est amour. Vous n'êtes pas plus gentil que Dieu. Dieu, il est bon. Dieu, il est parfait. Mais Dieu sait quitter les lieux. Même Jésus savait quand quitter des lieux. Parce que les changements de temps ne sont pas faciles. Tu peux connaître un homme gentil, mais avec le temps, il peut devenir amer, méchant. Tu peux connaître une jeune femme douce, avec le temps, il peut devenir amer, sorcière, diable, diabolique. Tu peux connaître une assemblée, elle peut être bien au départ, mais après, elle devient une secte. Tu fais quoi? Sortez. Sortez. Marchez, montez. Oh God. De la liberté à la captivité. J'ai observé la vie et j'ai compris que les hommes et les femmes se mettent en prison eux-mêmes. Personne ne les met en prison. Eux-mêmes, ils se mettent en prison. J'ai compris que chaque personne cherche à se mettre en prison. Pourquoi? Dieu nous a créés libres. Et Dieu nous a donné le libre arbitre. Il a soufflé dans nos narines. Mais écoutez, regardez combien de personnes sont en prison aujourd'hui. On dit dans ce pays-là, on ne vole pas. Tu vas, tu voles, mais on va te mettre où? On dit dans ce pays-là, on ne viole pas. Tu te lèves, tu violes, on va te mettre où? On dit voilà, ça c'est interdit, ça on ne fait pas. Toi, tu te permets d'aller faire, mais on va te mettre où? Tu vas finir en prison. Tu vas finir en prison. Regarde, dans nos villages, il n'y a même pas de prison. Tellement les gens écoutent les sages et les vieillards. Chacun se comporte, en tout cas, comme il peut, mais de la meilleure façon. Mais allez-y dans les grandes villes, les capitales, les prisons sont remplies d'hommes, de femmes, et pas les moindres, d'intellectuels, comme des personnes qui ne sont pas là à l'école des analphabètes. Pourquoi? Chacun se met en prison. Comment l'homme se met en prison? Par ses besoins. Par ses besoins du ventre
par les besoins. C'est pas parce que tu as besoin d'un habit aujourd'hui que tu vas aller vendre ta virginité, ta vie à un homme. C'est pas parce que tu as besoin d'un téléphone, d'une voiture, non, que tu vas aller vendre ta vie à un homme. C'est pas à cause d'un besoin. Dieu fait face à nos besoins. À cause d'un besoin, tu vas aller te mettre en prison chez un homme, chez une femme, à cause d'un besoin. Quand je vois des jeunes pasteurs, pour un peu d'argent, un peu de voiture pour rouler, sont devenus maintenant des prisonniers chez des vieilles femmes qui leur donnent les miettes. C'est quelle vie ça? Tu vas te mettre en prison, pourquoi? À cause de quoi? Un peu de pain, un peu de téléphone, mais à cause de quoi? Mais sois libre, vis libre. Vis libre. Vis libre. Vivez libre. À cause des besoins. J'ai besoin d'appartenir à une communauté, donc tu vas aller rentrer dans une secte. J'ai besoin d'appartenir à un réseau, donc tu vas aller rencontrer avec des vampires, des suceurs de sang. Parce que tu vas appartenir à un groupe. Non, quand tu vas appartenir à un club, ça te met un club de n'importe quoi. Soit d'homosexuels, un club de... Mais pourquoi? Et tu as besoin de ça. Quand tu restes chez toi, tu dors là, tu meurs. Quand tu restes chez toi, est-ce que tu as un problème? Pourquoi? Pourquoi tout ça? C'est l'homme qui se met en prison. On se met en prison par nos besoins. Sinon, l'homme même, il a quel besoin en tant que tel? Et que Dieu ne va pas donner. Si Dieu t'a envoyé sur la terre, il peut au moins te nourrir. Mais les gens se mettent en prison à cause de leurs besoins. À cause des plaisirs et des loisirs. Est-ce que tu es obligé de visiter tous les meilleurs lieux de la ville? Est-ce que tu es obligé de manger, boire dans les meilleurs restaurants du pays? Est-ce que tu as besoin de ça? Ça t'apporte quoi? Ne peux-tu pas rester chez toi? Prends ton petit thé avec ton eau chaude. Est-ce que tu vas mourir? Les plaisirs, les loisirs. Vouloir fumer comme ses amis, boire comme les autres. Maintenant, les prisons, la prison est là. Elle ouvre ses portes de la liberté. Les gens vont en captivité. Tu vas te mettre dans un club politique, démontrer, tu ton enfant, tu ta femme. Maintenant, tu commences à être meurtrier parce que tu as voulu adhérer à une idéologie, une pensée d'homme. Ce que vous voyez grand, ce que vous voyez dans les grosses voitures qui vous font miroiter. Plusieurs sont déjà en prison. Ils sont des prisonniers. Ils cherchent d'autres prisonniers pour mettre dans la prison pour ne pas se sentir seuls. N'acceptez pas. Vivez avec ce que Dieu vous donne. S'il pleut, recueillez de l'eau pour boire. Si vous n'avez rien à boire, couchez-vous. Même s'il faut mourir dans la pauvreté, Dieu ne vous laissera pas mourir. À cause du plaisir, tu es devenu aujourd'hui esclave. Tout le monde joue avec toi, ton corps est comme épave. À cause de plaisir, ça me plaît. Ça te plaît, est-ce que ça te rend noble? Ça te plaît, ça t'envoie où? Ça te plaît, ça fait quoi dans ta vie? À cause des plaisirs, loisirs. Pour le week-end, aller fumer cigare en boîte, tu vas t'endetter. Et aujourd'hui, tu as vendu tous tes biens. Tu es malheureux, tu es misérable. Tu es misérable, tu es malheureux. Et aujourd'hui, les gens t'acclament, mais tu ne ressembles plus à rien. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu n'as plus d'honneur, tu n'as plus de dignité. Parce qu'un prisonnier est un prisonnier. Un prisonnier est un prisonnier. Les convoitises. Oui, les convoitises. Aujourd'hui, des jeunes femmes, des jeunes hommes, par convoitise, par envie, plusieurs sont rentrés dans des liens sataniques, des liens de maraboutage, des liens de ceci, des liens de drogue, des liens d'alcool, des liens sexuels, des liens avec la nécromancie, des liens des pratiques. Et aujourd'hui, ils sont en prison maintenant. Ils sont dans la grande maison, mais ils sont en prison. Ils sont emprisonnés, ils sont dans une résidence surveillée. Les démons les contrôlent et leur vie n'a plus de sens. Et ils vivent mal. Ils vivent mal et ils vivent malheureux. Ils souffrent. Mais ils ne peuvent pas sortir. Parce qu'ils pensent que ça est mieux. Mon frère, la liberté n'a pas de prix.
La liberté n'a pas de prix. Se sentir libre, se sentir heureux, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, se sentir libre, pouvoir aimer qui tu veux, marcher avec qui tu veux, se faire plaisir avec qui tu veux, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Cette liberté n'a pas de prix. Pour pouvoir être reconnu comme pasteur, tu es rentré dans un club, ils sont venus maintenant, ils sont venus t'introniser, ils sont venus te oindre, ils ont mis leur truc sur toi, et maintenant te voilà, tu es esclave, tu es prisonnier. Tu es dans une loge maintenant. On te tient par les ficelles, on te tire par les ficelles. Tu n'as plus de liberté, tu n'as plus de personnalité, tu dépends d'eux, tu vis que par eux. Comment accepter d'être captif? Comment accepter? Comment accepter? Mon amour, regardez, est-ce que cela est possible? Regardez bien, regardez. Écoutez bien ici. Écoutez bien. Mes filles, mes amis, écoutez-moi bien. Écoutez bien. Ne laissez pas la liberté que Dieu vous donne pour aller dans une captivité. Non. Non. Ma fille Christine, ne laisse jamais cela. Reste avec, garde ton Jésus. Marche avec lui. Crois en cette grâce, Mendy. Marche avec le Seigneur. Ne laissez jamais votre liberté pour quoi que ce soit. Si vous n'avez plus rien à manger, si Dieu ne peut plus vous nourrir, qu'il vienne vous chercher. Si Dieu ne peut plus prendre soin de vous, qu'il vous retire. Qu'il vous retire. Si Dieu ne peut plus prendre soin de toi, Mendy, n'entrera dans rien. Marche avec lui jusqu'à ce que, comme Enoch, il t'enlève. N'appartenez pas à ces réseaux, ces sorciers, ces diables-là. Ils vont vous nuire, détruire votre âme, votre vie, vous mettre dans une cage, dans une prison, dans un enfer. Sachez, frère, la différence entre l'enfer et les difficultés. Quand tu as des difficultés, Dieu va venir en aide. Mais en enfer, tu vas volontairement. Tu vas volontairement. Tu vas volontairement. Parce que tu as des besoins. Tu es le seul à avoir des besoins sur la terre. Tu es le seul à avoir des besoins. C'est toi seul qui connais les plaisirs, les loisirs. Tu es le seul qui connaît les bonnes choses. Mais pourquoi tu ne peux pas attendre diantre? C'est quoi ton problème? Tu es pressé, tu vas où? Tu as choisi de net? Mais laisse Dieu te conduire. Dieu a une volonté, il a un plan, il a un projet pour toi. Ne rentre pas dans toutes ces bêtises qui vont nuire à ta vie. N'envie pas tes amis. Laisse ceux qui doivent être directeurs. Ceux qui vont entrer dans les loges homosexuels, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Toi, marche. Même si Dieu te donne un salaire de 10 000, 15 000, 20 000, prends cela, honore-le. Va devant lui, dis-lui merci. Mange ton pain gaiement. Mange avec joie. Mange avec joie. Ne convoitez personne. N'enviez pas ce que c'est des prisons. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez de la captivité. Sortez maintenant. Mettez-vous à l'aise. Vivez maintenant. Détachez-vous des relations bizarres. Des personnes qui vous emmerdent. Des personnes qui vous font chier. Qui vous fatiguent. Qui détruisent votre âme. Ces rongeurs. Ces asticots. Ces bêtes. Qui vous en foutent pour un peu d'argent et qui jouent avec votre âme, votre vie, votre corps, votre avenir, votre destinée pour un peu d'argent. L'argent est important, mais l'argent ne peut pas résoudre tout. L'argent ne peut pas résoudre tous les problèmes. L'argent, c'est juste un moyen d'échange. Ne gâchez pas votre destinée pour de l'argent. Certains sont en prison aujourd'hui pour avoir détourné un peu d'argent. Femme, même tu veux faire plaisir à l'argent. Quelqu'un va prendre soin d'elle dehors. Toi, tu es en prison, en train de te faire sodomiser par des prisonniers. À cause de quoi? Tu veux faire plaisir à une femme. Mentir que tu es directeur, que tu es riche. Ça t'apporte quoi?
des prisons inutiles. Non, tu vas avoir un don que Dieu t'a pas donné. Tu t'es rentré dans une loge. Aujourd'hui, ils ont mis des liquides sur tes yeux. Et maintenant, ils ont mis des produits dans ton corps. Et maintenant, tu es devenu maintenant comme un fou. Tu délires seul, tu bavardes seul. Tu n'es même pas heureux. Dimanche, tu blagues les gens. Mais tu n'es même pas heureux. Tu n'es même pas heureux. Tu es malheureux. Mais je déclare aujourd'hui, tu sors, tu es libéré de cette prison. Tu sors, tu es libéré de la captivité à la liberté. Vive la liberté. Il y a un temps comme ça où tu sors, tu marches et tu montes sur le trône. Tu laisses plus quelqu'un gouverner sur ta vie. Personne ne gouvernera sur ta vie. Personne n'est Dieu pour toi à part Dieu. Personne ne décide ta vie ou ta mort. Personne ne décide ton bonheur ou ton malheur. Mais Dieu seul, Dieu seul, Dieu. Sortez! Sortez! Sortez, marchez, montez, car le voile est déchiré. Il y a un voile devant tout homme. Il y a un voile qui t'empêche de bien voir. Les hommes qui viennent vers toi sont voilés. Les femmes sont voilées. Ce monde est un monde voilé. C'est un monde faux, un monde mensonger. Les gens mentent, ils ne sont pas ce qu'ils disent ils sont. C'est des menteurs. Dieu seul est la vérité. Mais le voile est déchiré aujourd'hui. Le menteur sera exposé. Le voleur sera exposé. Le diabolique sera exposé. Le méchant sera exposé. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Quand tu aimes Dieu sincèrement, quand ton cœur est pour Dieu, Dieu enverra l'homme de la solution. Aller te libérer là où tu te trouves. Et tu sortiras. Tu sortiras cette année. Tu sortiras de toutes ces prisons. Tu seras libre. Ton esprit sera dégagé. Ton âme sera en paix. Ta vie sera bénie. Dieu va te combler. Dieu va te combler. Le voile est déchiré. Voyez? C'est que vous voyez dans le temple qui est vertical. Mais du ciel vers la terre, c'est horizontal. Dieu a déchiré le voile pour qu'on puisse le voir comme il est. Ne regarde pas l'homme. Si tu veux prendre pour modèle, prends Dieu pour modèle. Dieu ne meurt pas. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas malheureux. Dieu n'a pas faim. Dieu est Dieu. Dieu est généreux. Dieu est bon. Tout le monde peut crier Dieu. Tout le monde peut parler à Dieu. Mais il y a des hommes à qui tu ne peux pas parler. Mais où tu as fait l'école et des amis, ils ne veulent pas s'approcher de toi parce que tu n'es pas dans leur classe. Évite-les. Vis heureux. Sans eux, tu es. C'est quand Dieu te quitte que tu n'es plus quelqu'un. Mais Dieu ne te quittera jamais. Il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera pas. Il est ton Dieu. Il restera avec toi. Il t'aime. Le voile est déchiré et la lumière brille. Aujourd'hui, le voile est déchiré au-dessus de toi. Ta lumière brille. La lumière brille sur ta vie. Tu as un nouvel éclat. Tu brilles et tu brilles. Tu vas briller. Tu vas continuer à briller. Tu vas briller. Tu vas briller. Tu brilles. Regarde comment tu brilles. Regarde comment tu brilles. Regarde comment tu brilles. Tu brilles. Et tu vas briller toujours. Tu vas briller toujours. Tu vas briller. C'est le temps de ton rayonnement. Ton étoile brille. C'est ta saison. Le vent souffle en ta faveur. Dieu te fait du bien. Tu vas briller. Tu vas briller parmi tes amis, parmi tes soeurs, parmi tes frères. Parce que tu prépares monter sur le trône. Tu es sorti de cette prison pour aller régner. Tu sors de cette prison pour régner. Tu seras autonome, maître de ta vie. Tu décideras ce que tu mangeras, ce que tu feras. Car Dieu te comblera de joie. Dieu te comble de joie. C'est le temps pour toi de briller. Brille. Et tu brilles dans la vérité. Tu es dans la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Tu n'es pas dans un mensonge. Tu es dans la vérité. Tu brilles dans la vérité. La vérité n'a point honte. La vérité n'a pas peur. La vérité ne doute pas. La vérité n'est pas complexée. La vérité, c'est la vérité. Oh, c'est la vérité. Parlez ainsi, mon Seigneur. En vérité, je vous le dis, disait Jésus-Christ. En vérité et en vérité. En vérité.
Oh, vive la liberté. Vive la liberté. De là où tu es, lève-toi. Commence à marcher dans ta maison. Marche d'un coup. Balance tes mains. Souffle bien. Respire. Vive la liberté. Vive la liberté. Vive la liberté. Sortez, marchez et montez pour aller régner. Sortez, marchez, montez pour aller régner. Sortez, marchez, montez, montez. Et élevez-vous au-dessus des choses des enfants. C'est les enfants qui se battent pour les miettes. Non, non, non. Pense à Dieu. Ce qui est essentiel pour toi, c'est Dieu. Vive la liberté. 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 Oh, vive la liberté. Vive la liberté. Tu es libre aujourd'hui. Ton âme est libérée. Ton âme est dans la joie, ton âme est dans la paix. Réjouis-toi dans la grâce de ton Seigneur, car tu es libéré, tu es béni. Tu es libéré, tu es béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, libère les âmes maintenant. Fais-les sortir. Quelle que soit la prison, la captivité, ne regarde pas aux forteresses. Fais-les sortir. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, j'ai vu Jésus. Ma solélé, baou Jésus. Oh, ma palélé, baou Jésus. Viens faire moi vie. Baou Jésus.